Dans une autre vidéo, je vous parlais d'un stéréotype ou d'une attente sociétale qui était sois fort, montre pas tes émotions, cache tout. Et je vous disais que c'était a priori contre-productif. Il y en a une autre injonction comme ça sociétale, c'est sois au service des autres et oublie-toi. On le retrouve beaucoup chez les femmes, en particulier avec des enfants. Une fois qu'on a fait tout pour tout le monde, on n'existe pas et nos besoins ne sont pas satisfaits et ça finit par exploser en colère. En tout cas, il y a une injonction de dès qu'on a une famille ou un couple de s'oublier au profit de l'autre. Épuise-toi à faire pour les autres, épuise-toi à penser pour les autres, parce qu'ils peuvent pas penser pour eux-mêmes, ils peuvent pas faire eux-mêmes. Dans le cas de la famille, oui, il y a une certaine vérité là-dedans. Oui, les enfants, on peut pas espérer qu'ils fassent les courses tout seuls quand ils ont 2 ans. On est d'accord. Sacrifie-toi, donne-toi intégralement pour les autres. C'est comme ça que tu seras bien vu, c'est comme ça que la société t'estimera. Et donc ça marche pas terrible. Je suis pas sûr que la société vous estime plus parce que vous vous sacrifiez déjà. Et deuxièmement, si vous mettez sous le tapis vos besoins pendant suffisamment longtemps, au profit de ceux des autres, vous finissez par péter un câble. Et donc, vous aviez envie d'être gentil avec les autres et tout ça, de les satisfaire, de leur être utile. Finalement, vous les pourrissez parce que vous n'êtes plus en état d'être en lien avec eux. Donc vous faites l'inverse de ce que vous vouliez. L'altruisme est une qualité. Par contre, le sacrifice de soi, trop, vous finissez par ne plus pouvoir donner parce qu'il faut un équilibre. Imaginez que tous les mois, vous donniez 500, 1000, 2000, 3000 euros, suivant votre niveau de revenu, à une organisation caritative. Si c'est bien en dessous de votre niveau de revenu, c'est cool, c'est durable. Par contre, si ça se rapproche de ce que vous gagnez mensuellement ou de vos charges mensuelles, vous allez faire 1 mois, 2 mois, au bout de 3 mois, vous faites un prêt, au bout de 6 mois, vous faites une hypothèque, et au bout d'1 an, vous êtes à la rue. Et une fois que vous êtes à la rue comme SDF, on donne plus rien, parce qu'on n'a plus rien. Ce sur quoi je veux attirer votre attention via cette métaphore, c'est que le fait de donner trop sur le court terme va faire qu'il y aura un long terme sur lequel vous pourrez plus. Et donc au final, vous ferez moins de dons à votre organisation préférée si vous donnez trop au début, plutôt que de faire un don modéré tous les mois pendant longtemps. Et moi, ce que je rencontre en particulier avec les parents, c'est souvent que les parents finissent SDF à chaque fin de journée. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, absolument tout, ils ont même emprunté sur leur quota d'énergie. C'est pas viable. Et donc, c'est pas étonnant qu'après qu'on finisse par crier, par être agacé, par être en colère. Ouais, parce que vous avez donné vachement trop. Vous êtes allé au-delà de vos réserves. Bref, pour que ça soit viable, il faut un équilibre. Un équilibre entre, dans la métaphore, vos revenus et vos dons. Encore une fois, l'altruisme est une qualité, sauf quand elle commence à vous nuire gravement. Quand vous en pleurez, quand vous finissez régulièrement en colère, quand vous rêvez tous les jours d'aller habiter une île déserte, sans votre famille. Tout ça, c'est des symptômes comme quoi ça commence à faire l'effet inverse de ce que vous vouliez. C'est bien gentil d'en parler, mais on fait quoi maintenant ? Eh ben, niveau communication, dites-le. Dites-le quand ça commence à vous coûter. Là, je peux plus, j'ai plus la force de faire ça aujourd'hui. Tu voulais sortir au resto, je suis complètement claqué, j'ai envie de passer un moment avec toi, et je crois que j'ai encore plus besoin de me reposer. Vous pourrez me dire... Ouais, ça je le fais déjà, mais les autres s'en foutent. C'est là où il y a un autre versant que la communication, c'est le positionnement. C'est-à-dire que les autres demandent quand même, et insistent, et que vous expliquez que ça vous coûte énormément, qu'ils insistent et que vous continuez à donner, on a un problème. C'est qu'à un moment, c'est à vous de dire non. Et ça va pas forcément être facile, parce que en face, ça va leur faire bizarre. Ce que vous donniez jusque-là, c'était peut-être perçu comme un dû, alors qu'en fait c'était un cadeau. Donc c'est là où il y a peut-être du terrain à récupérer de votre côté, pour vous préserver, pour pouvoir continuer à donner correctement sur le long terme. Une autre chose qui peut rendre ça un peu compliqué, c'est par rapport à l'estime de soi. Il y a des personnes qui s'estiment quand elles donnent aux autres. Et donc si à un moment elles disent non, et qu'elles perçoivent dans le regard des autres la déception et tout ça, ça va faire un écho en elles-mêmes, genre je suis une mauvaise personne, de quel droit je crée du malheur autour de moi. Là il y a un danger, c'est votre définition de l'estime de vous qu'il vaut mieux revoir, parce que oui, si vous vous estimez que lorsque vous faites du bien aux autres, et lorsque vous dites non pour vous protéger, vous vous en voulez, vous êtes de fait dans une position de servant ou servante. Voilà, je m'estime lorsque je suis au service d'eux intégralement, lorsque je suis un esclave au service de l'autre, parce que je ne peux pas lui dire non. Je suis pas sûr que ça soit vraiment ça au fond que vous vouliez au fond de vous. Bien sûr, vous auriez envie que les autres à un moment disent « Ah oui, j'entends que ça lui fait du mal, voilà, peut-être elle est mollo parce qu'on a beaucoup demandé aujourd'hui. » Oui, ou pas. Et je vous invite à peut-être revoir un peu le sens du non. Quand vous dites non à quelqu'un, c'est pas forcément un non définitif, voilà, jamais, qui va se prendre comme une énorme baffe, non. C'est juste, là tout de suite, par rapport à mes besoins à moi, je ne peux pas. Ça me coûte tellement, je ne peux pas. Mais ça pourrait être un oui, si peut-être tu varies un petit peu ta demande. C'est beaucoup moins violent. J'ai envie de te donner ça. Et pour pouvoir te le donner, il faut que j'ai ça de mon côté. Si vous rencontrez des difficultés par rapport au fait de vous exprimer pour dire que ça vous coûte, ou de dire non, stop, je vous invite à considérer l'option de vous faire accompagner. Vraiment. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vous appartenir à 100%. Votre positionnement, vos décisions, et il y a sûrement des forces à explorer en vous. Et voilà, un accompagnement permettrait de débloquer les freins par rapport à ça. Je vous résume le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est
Oui, c'est cool de donner, d'être bienveillant, bienveillante envers son conjoint, ses enfants, sa famille, les autres. C'est super. Mais si vous en souffrez, alors il y a un problème. Et vous êtes tout aussi légitime que quiconque, en particulier le conjoint, pour que vos besoins dans votre vie soient satisfaits. Vous n'êtes pas moins, vous n'êtes pas plus, vous êtes une personne qui a le même droit à la considération, au respect. Il n'y a pas un qui doit se sacrifier plus que l'autre. Pourquoi ça serait vous? Et donc, si vous souffrez de donner trop, eh ben la balle est dans votre camp. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que c'est parce qu'il y a des demandes en face et puis il y a peut-être même des menaces en face si jamais vous dites non, mais la balle est dans votre camp. Pour finir sur une métaphore, imaginez que tous les jours, devant ma porte, il y a un billet de 100 balles, donc j'ai de la chance, c'est cool. Allez, je prends, hein, volontiers, hein, franchement, sympa. Maintenant, si j'apprends que ce billet de 100 balles, c'est une personne qui me l'a posé tous les jours, et que cette personne, elle le vit super mal, et qu'elle se saigne à fond pour me donner ça, est-ce que je prendrais de la même manière ce billet de 100 balles devant ma porte? Bah moi j'aurais plutôt envie d'aller lui donner, je lui dirais écoute, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, maintenant que je sais ce que ça te coûte, je veux bien accepter de temps en temps, mais je veux pas que ça te coûte autant que ça. Si vous êtes du côté de la personne qui passait toutes ces journées à mettre un billet de 100 balles devant ma porte, le meilleur moyen de pas après se plaindre et d'être triste que « Oh bah oui, il m'a pris mon billet de 100 balles », le meilleur moyen de pas en arriver là, c'est de pas le donner, ou c'est d'être clair sur ce que ça vous coûte, donner quand vous avez envie, mais que quand ça vous coûte, ce n'est pas 100 balles, quoi, c'est tout. Alors, il se peut que cette vidéo vous ait parlé, si vous êtes vraiment dans cette injonction-là. Il se peut que ça vous parle pas du tout, mais que ça connecte avec des idées de personnes que vous connaissez dans votre entourage. Et donc, si vous vivez quelque chose comme ça, il y a une bonne partie du problème qui est sous votre contrôle, qui est votre décision. Oui, je veux donner, mais pas au point où je ne me respecte plus.